Bonjour Caroline Fiat. Bonjour. On vient de vous voir à l'instant, en effet, dans l'hémicycle. On ne vous lâchera pas, ça veut dire quoi? Que mon texte est transpartisan, que mon texte est majoritaire. Pour une fois que j'ai la majorité dans l'hémicycle, j'étais plutôt satisfaite. Quand arrive l'amendement de suppression, je m'attendais à ce que ça se joue à quelques voix. On a gagné à plus de 70 voix, donc largement majoritaire. Et voir de l'obstruction sur une niche parlementaire, et surtout sur un tel sujet, ils applaudissaient tous à 20h. Ils applaudissaient tous. Nous faire ça, mais inadmissible. Alors, j'aimerais qu'on revienne avec Laurent Neumann sur ce qui s'est passé avant de vous entendre davantage, bien sûr, et entendre vos arguments. Qu'est-ce qui a provoqué ce climat explosif? Est-ce que c'est d'abord tout simplement ce qu'on voit depuis des mois maintenant, depuis les élections législatives, la nature même, la composition de cette Assemblée qui fait qu'il y a des débats de plus en plus chauds? Ou est-ce que c'est la question précise, si sensible, de ces soignants non vaccinés? Ou alors les deux, vous allez me dire. Alors, il y a deux sujets. Oui. D'abord, le sujet est clivant. Faut-il, oui ou non, réintégrer les soignants non vaccinés? C'est un sujet clivant. Puis, il y a une deuxième raison à cette tension, c'est que tout à coup, le gouvernement, il faut avoir le courage de le dire, le gouvernement a utilisé des méthodes d'obstruction que d'ordinaire, l'opposition utilise contre le gouvernement pour empêcher tel ou tel projet de loi d'être voté dans l'hémicycle. C'est pas un déni de démocratie, c'est juste le fonctionnement de l'Assemblée. Comme le 49.3 n'est pas un déni de démocratie, c'est le fonctionnement de l'Assemblée. On peut le déplorer, mais c'est comme ça, ça existe, c'est dans notre Constitution, c'est dans notre procédure parlementaire. Mais tout à coup, les rôles étaient inversés. C'était tout à coup au gouvernement d'utiliser des méthodes d'obstruction pour que cette proposition, cette loi, ne soit pas votée. Oui, mais si vous permettez, Laurent, la différence, c'est que l'opposition n'a pas le droit de prendre le 49.3 c'est vrai. pendant la niche parlementaire. C'est ça le problème. En revanche, pour eux. L'opposition peut utiliser la motion de censure et faire tomber le gouvernement. C'est pas faux. C'est pas faux aussi. C'est le pendant. Ensuite, il y a la question de fond. Et là, c'est au fond le sujet. A priori, la forme, les invectives, tout ça, c'est très bien. Ce qui est intéressant, c'est le fond. Et le fond me pose à moi, je dois le dire, deux problèmes. Pourquoi des soignants ne veulent pas se faire vacciner? Il y a deux raisons. La première, c'est des arguments contre la science. Ils sont contre le vaccin. Est-ce que des soignants qui ont des arguments anti-scientifiques peuvent continuer à travailler dans le cadre d'un établissement scientifique? C'est un vrai sujet. Il faut répondre à cette question. Puis il y a un deuxième argument, la liberté individuelle. Au nom de leur liberté individuelle, ils disent « je ne veux pas me faire vacciner, c'est ma liberté ». Et là, la question, elle se pose aux députés. Est-ce que les députés qui sont censés faire la loi commune, donc le bien commun, peuvent faire prévaloir la liberté individuelle de quelques-uns sur le bien commun? Moi, c'est ces deux questions-là à laquelle j'aimerais qu'on réponde. On va demander à Caroline Fiat de vous répondre. Oui, je vais juste vous reprendre. Je vous en prie, si la France insoumise fait de l'obstruction, c'est par exemple sur le texte retraite où on avait 2 millions de Français qui étaient dehors et on voulait faire entendre leur voix. Le gouvernement n'est pas limité en temps. On change la feuille verte, on rallonge les débats et on les rallonge sur 15 jours, 3 semaines, 1 mois s'il le faut. Ça, c'est la forme. La niche parlementaire, c'est 24 heures, même pas. On commence à 9 heures, on termine à minuit. Faire de l'obstruction sur une niche, 1 jour par an. C'est empêcher l'opposition de donner ses idées, de faire passer quoi que ce soit. Là, c'est une grande différence. Sur la forme et sur le fond. Et sur le fond, déjà, c'est pas une proposition de loi pour les soignants, c'est pour les personnels. Parce qu'aller faire fonctionner un établissement sans technique, sans administratif, vous allez avoir beaucoup de mal. Donc, c'est tout le monde réuni. Et ce ne sont pas des anti-sciences, parce que j'arrête pas d'entendre ça. Ce sont des personnes qui ont douté de l'État. Vous savez, l'État qui nous a dit « vous pouvez aller travailler sans masque, vous risquez rien ». L'État qui après nous a dit « allez travailler avec le Covid, ça risque rien ». L'État qui après nous a dit « on vaccine pas les jeunes, on vaccine que les plus de 50 ans ». Et là, les gens se sont dit « mais attendez, c'est quoi cet État? C'est quoi ce ministre de la Santé qui maîtrise rien ?» On a des masques, on n'en a pas. Il y a eu une perte de confiance. Donc, c'est pas des anti-sciences, c'est une perte de confiance en l'État. Et quand je vois, parce que je tiens à remercier tous mes collègues ultramarins, et je suis tellement déçue pour eux. Mes collègues polynésiens, 23 heures d'avion pour vivre ça. Mais eux, c'est une catastrophe chez eux. Parce que eux, ils n'ont plus personne. Quand je vois mes collègues de Martinique, je le rappelle, pardonnez-moi, le chlordécone, ça ne vous donne pas envie de suivre l'État. Il y a une forte majorité, en effet, de soignants
dans les territoires d'outre-mer qui ne sont pas vaccinés, en effet, ce qui provoque d'énormes problèmes d'effectifs. Alors, si vous le voulez bien, pour poursuivre la discussion, nous sommes en direct avec Arnaud Robinet, qui est le nouveau président de la Fédération hospitalière de France. Bonjour, merci de nous rejoindre. Quelle est la position de la Fédération hospitalière de France sur cette question ? Elle est très claire et vous savez, c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation à l'hôpital, la situation de notre système de santé ne mérite pas ce type d'images que l'on a pu voir, d'invectives et de jeux de politique politicienne. Je crois qu'il faut garder son calme, il faut remettre à plat les chiffres et la situation. Aujourd'hui, ce sont 4000 agents hospitaliers, dont environ 500 infirmiers ou infirmières qui sont suspendus sur un total de 1,2 million d'agents de la fonction publique hospitalière. La question de la vaccination des soignants, elle n'est pas nouvelle, puisque les professionnels de santé doivent se vacciner de façon obligatoire, déjà contre la diphtérie, le tétanos, la polyhémite et l'hépatite B. Et d'ailleurs, on peut même se poser la question concernant la grippe. Et je crois que ce n'est pas aux parlementaires, et je suis désolé, je suis l'ancien parlementaire que je suis, le dit, ce n'est pas forcément aux parlementaires, à travers une proposition de loi, de se saisir de ce sujet. Il faut attendre un avis de la haute autorité de santé, qui est saisie par le ministre de la Santé et de la Prévention. Mais aujourd'hui, la FHF, la Fédération hospitalière de France, estime que la réintégration des soignants non vaccinés n'est pas à l'ordre du jour pour des raisons éthiques, des raisons de santé publique et de protection au travail. Mais pour que je comprenne bien, vous dites des raisons éthiques, c'est quoi ? Par exemple, vous dites qu'il ne faut pas changer les règles, par exemple, qui ont été établies. C'est quoi la raison éthique ? Oui, il ne faut pas changer les règles. Il y a 99% des agents hospitaliers qui sont vaccinés, pour se protéger et protéger les patients. Quand on exerce une profession de santé, on a des droits, on a des devoirs, et surtout des devoirs. Et notamment, la vaccination en fait partie. Je l'ai répété, ce n'est pas nouveau dans le cadre du milieu hospitalier. La vaccination obligatoire existe déjà. Donc, nous dire qu'aujourd'hui, c'est pour permettre aux hôpitaux de fonctionner par rapport au manque de personnel, certes, qui existe, ce n'est pas le sujet. Je rappelle, sur les infirmiers, c'est 500 infirmiers sur l'ensemble du territoire national qui sont concernés. Donc, ce n'est pas avec ces 500 infirmiers qu'on va faire redémarrer les hôpitaux et les services. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est une question éthique et de santé publique. La vaccination est obligatoire. Et quand on est agent hospitalier, quand on travaille dans le milieu de la santé, eh ben, on doit respecter, je dirais, ces obligations de vaccination. Caroline Fiat. Oui, parce que du coup, j'ai une question pour M. Robinet qui se cache derrière la Haute Autorité de Santé. Est-ce que c'est la Haute Autorité de Santé qui a dit de suspendre les soignants ou les personnels ? Non. Et ils ont été très clairs à l'audition. La Haute Autorité de Santé, elle donne un avis sanitaire, obligation vaccinale. Mais qui a décidé de faire la suspension, c'est le gouvernement Castex. Donc c'est politique, monsieur, c'est politique, et c'est bien pour ça que les députés reprennent en main ce dossier. Vous voyez, où vous avez raison et où je vous rejoins, c'est quand vous dites que la Haute Autorité de Santé se prononce sur les questions sanitaires. Et c'est ça le plus important. Ce sont les questions sanitaires, c'est la situation sanitaire. Et donc aujourd'hui, la Haute Autorité ne s'est pas prononcée. Et donc le gouvernement n'a pas, ou les parlementaires n'ont pas à prendre position. Attendons l'avis de la Haute Autorité de Santé sur le plan sanitaire. Et donc aujourd'hui, la réintégration ne doit pas être à l'ordre du jour. Ce n'est pas le sujet principal. Je rappelle juste la situation de l'hôpital en quelques mots. Nous faisons face à une triple épidémie. Bronchiolite, Covid, qui est toujours présente. Ce virus est toujours présent. Et la grippe qui arrive plus tôt que prévu et avec un virus assez virulent. Donc protégeons nos soignants, protégeons les patients. Ne rajoutons pas une difficulté aux difficultés. Et moi, j'appelle l'ensemble de la population, et les soignants compris, à se faire vacciner contre la Covid, pour les personnes concernées, et contre la grippe. Il en va de la santé de l'hôpital, il en va de la santé des patients et de la santé des agents hospitaliers. Monsieur Robinet, il y a un argument, je devance peut-être d'ailleurs Caroline Fiat, il y a l'argument de la réconciliation, l'idée de dire que cette crise du Covid, au fond, aujourd'hui, elle est quand même derrière nous globalement. Et puis il y a aussi une autre chose que je voulais vous dire, c'est est-ce que vous n'êtes pas troublé tout de même de voir que des oppositions qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble, rien à voir entre elles, se sont retrouvées unies pour ce texte, y compris des gens de votre famille politique. Non, alors, alors
j'ai bien vu la position d'un groupe d'opposition, les Républicains. Mais force est de constater que parmi les députés républicains, celui qui est le plus concerné, et d'ailleurs qui a la meilleure connaissance sur le sujet, est Philippe Juvin, qui lui s'est opposé à ce texte. Donc on le voit bien. Le docteur Nader appréciera. Il y a la question politique et il y a la question sanitaire. Réconcilier, bien évidemment, mais attention à ces messages de dire que le Covid est derrière nous. La Covid n'est pas derrière nous. Nous faisons face à une 9e vague. Certes, vous êtes moins de réanimation et autres, mais il y a des fortes hospitalisations aujourd'hui. Et donc, non, l'épidémie n'est pas derrière nous, elle est toujours présente. Caroline Fiat, est-ce que aujourd'hui vous dites, bon, il faut encore peut-être un peu de temps avant que cette question, parce que Laurent Neumann le disait, c'est un sujet clivant. On voit bien qu'il n'y a pas d'unanimité non plus dans l'opinion, par exemple. C'est un sujet qui est très sensible, au fond, presque un sujet, j'allais dire, personnel, intime, au fond, sur cette question. Est-ce qu'il faut encore un peu de temps ? Parce qu'il y a une mauvaise lecture de la proposition de loi. Nous, on cherche une sortie politique. 12 000 personnes ont été suspendues. Ils sont dans un no man's land où on ne sait pas. Elles n'ont plus rien. Pardon. C'est plus le cas aujourd'hui. 12 000 personnes. Non, ça c'était le cas au mois de mai dernier. 12 000. Ne parlez pas que des soignants, cher Mais monsieur. C'est 12 000 personnes. Et quand on demande les chiffres au ministère de la Santé, il ne les a pas. Alors si vous les avez, je veux bien, parce que pendant l'audition, il y a 12 000 personnes suspendues actuellement. Il y a 12... Eh ben, écoutez, si vous avez les chiffres, je les querelle de chiffres. Avançons, je vous en prie. Et ces personnes, elles sont dans un no man's land. Elles ne gagnent rien, elles n'ont plus d'argent. Oui. Il faut trouver une sortie par le haut. On me dit la période sanitaire n'est pas encore assez safe pour laisser ces personnes revenir. Je mets un protocole sanitaire en place. Je dis OK, pour les protéger les personnes à l'hôpital, je mets un protocole sanitaire. Qu'est-ce qui n'a pas de bon dans cette proposition ? Je cherche une sortie par le haut de cette situation. Et ce que tout le monde oublie de dire, c'est que on reçoit les alertes de la réserve sanitaire, j'en fais partie. Et moi, quand Olivier Véran dit je suspends les personnels, je lui ai dit si vous avez le luxe de suspendre des gens, vous avez le luxe de vous passer des renforts. Et les renforts demandés ne fonctionnent plus parce qu'on n'a pas envie d'aller remplacer un collègue suspendu. On veut bien aller aider quand ça manque de monde, mais pas pour aller remplacer des gens qui pourraient venir travailler. Et tout le monde se cache derrière 500 infirmiers, OK ? J'aimerais bien qu'on parle des autres paramédicaux. Non, mais je crois, si vous me permettez, que vous avez donné en partie la clé politique, c'est que beaucoup des gens qui refusent de se faire vacciner le font par, colère contre l'État. Oui. Donc on est bien sur le terrain politique, on n'est pas sur le terrain sanitaire. L'État, c'est qui dans l'esprit de ces gens ? C'est en l'occurrence Emmanuel Macron, en tout cas sa majorité. C'est bien de ça dont on parle. Donc on n'est plus du tout sur des questions d'ordre sanitaire. À la limite, le bien commun importe peu. On est bien dans un conflit politique de la part de quelques-uns, vous me l'accorderez, mais contre le gouvernement, contre l'État, contre le pouvoir en place. Donc, ce n'est pas forcément le bon sujet. La vraie question, elle est quand même d'ordre sanitaire avant, pardonnez-moi, la question politique. Je voudrais remercier d'abord Arnaud Robinet qui est intervenu ce matin sur BFM TV pour évoquer cette question sensible. Mais je voudrais poser une dernière question à Caroline Fiat, une question plus politique. On a vu que la France Insoumise était agacée hier soir, même plus que ça, en colère face à l'obstruction, disons le mot. Mais enfin, est-ce que ce n'est pas le jeu politique dans toute sa splendeur ? Et au fond, est-ce que vous-même, vous n'avez pas utilisé certaines armes durant les derniers mois ? Et aussi, j'allais dire, l'agitation, la pagaille, parfois, dans l'hémicycle. Est-ce que ça ne fait pas partie du jeu politique ? Jamais sur une niche parlementaire. Vous pouvez chercher. Bien Jamais sûr, mais... sur une niche parlementaire. Et là, le gouvernement a... l'Assemblée nationale, c'est les députés qui font la loi. D'où le ministre Braun, qui n'est pas élu député, je le rappelle, décide de venir et de bloquer mon texte. Mais on est où ? On est en démocratie, vous êtes certains ? Pas moi. Moi, que je vous dis, quand nous, on fait de l'obstruction, c'est arrivé sur les retraites. J'avais 2 millions de Français dehors et on voulait faire entendre leur voix dedans. Et ils avaient toutes les possibilités de faire que le texte dure très longtemps ou de nous faire un 49.3, ce qui a eu lieu. Ouais. Donc, c'est ça la grande différence. C'est ça. Là, ils ont empêché le groupe La France Insoumise de présenter ces textes au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Vraiment, c'est inadmissible. Bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Merci aussi à Laurent Neumann. Et à 11h16,